Mes très chers compatriotes, je suis venu aujourd'hui vous présenter le compte-rendu de ce déroulement du double scrutin du 9 février 2020. Il s'est déroulé comme l'eau de roche, dans une transparence démocratique à l'africaine. Je tire ma révérence à Elekam, qui a évité toute tricherie. Mes très chers compatriotes nationalistes, qui savent que notre devise se repose à la paix, travail, patrie, vous conviendrez avec moi que la France ne nous aime pas. Cette France que nous avons soutenue lors de la Deuxième Guerre mondiale, elle cherche toujours à nous recoloniser, à nous déstabiliser. Pour remercier l'Afrique, particulièrement mon pays, le Cameroun, la France se déploie pour défier Dieu, notre Père, qui est aux cieux, en mettant en place leur sale machine diabolique qui est la déstabilisation. Ils ignorent que le choix de Dieu pour notre pays, le Cameroun, c'est Paul Biya. Même si vous l'avez imposé dans vos sectes franc-maçonniques, il s'est repenti comme l'apôtre Paul, qui laissait persécuter son peuple quand il fut seul. Il a écrasé le diable, Caïn, cette fois-ci par la tête. Il est redevenu Abel d'Afrique, le successeur de Kadhafi, fils d'Ismaël, que l'avocat ex-président de la France, Nicolas Sarkozy, franc-maçon, l'a précipité au paradis. Comme tout bon franc-maçon, toujours à la conquête du pouvoir. J'ai beaucoup apprécié son intervention musclée contre son jeune frère franc-maçon Emmanuel Macron, le président de la République française, que tout le monde avait vu son baiser de Judas porté sur le président Paul Biya, élu souverainement dans son pays, le Cameroun. Un grand patriarche. En ma qualité de politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, le seul soutien inconditionnel de Paul Biya et le spécimen de mon homologue Capricorne, Cheikh Anta Diop, que les francs-maçons comme les Senghor l'ont précipité au paradis pour se retrouver lui-même après en enfer. Permettez-moi de répondre à l'ex-président Nicolas Sarkozy. J'encourage votre démarche, mais vous n'êtes pas ignoré que les francs-maçons sont très solidaires. Leur souhait est de placer à la tête des pays africains des médiocres, ceux qui peuvent accepter leur sale besogne, comme je vous ai vu spirituellement en Libye. Vous avez même induit en erreur l'ex-président américain Barack Obama. Vous êtes le fils d'un émigré qui a pillé tout le sol libyen pour offrir à la France. Parce que vous dites que la France vous a tout donné, vous pouvez même tuer votre propre maman pour la France. Je sais que
vous êtes au-dessus de la honte. Vous cherchez les voies et moyens pour venir achever vos sales besognes en Afrique. Que de critiquer le jeune Macron qui a signé les pactes avec le diable. Demandez-lui de supprimer le mariage pour tous, qui fait partie des interdits de notre Créateur, notre Père, Dieu, l'unique, Allah ou Jéhovah. Peu importe, de la parole du feu franc-maçon Jacques Chirac, le père spirituel de Nicolas Sarkozy, qui avait dit que la démocratie est un luxe pour les Africains. Où est-il aujourd'hui? Ce pauvre d'esprit, il décède à 86 ans, très malade. Vous vendez les armes aux Africains pour s'entretuer. Vous, les colonisateurs, vous aimez donner le pouvoir à tous ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, les médiocres, les fainéants, ceux qui aiment la facilité, les personnes ingrates, comme le jeune Kamto façonné par mon candidat naturel, Paul Biya. Kamto Maurice, professeur agrégé, fils de prêtre de notre église catholique romaine, soutenu par le cardinal Christian Toumi, originaire de Kumbo. Kumbo, c'est dans le nord-ouest. Je sais qu'il y a des produits dans nos sous-sols là-bas, aux États-Unis, les Américains veulent en prendre. Alors que c'est Bernard Follon, le docteur Bernard Follon du Canada, que le Canada lui avait offert un cadeau, n'est-ce pas, qui avait sollicité de bénéficier l'eau dans son village, Kumbo et Jacquerie.